Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouvel indicateur que je vais vous apprendre aujourd'hui. C'est un indicateur qui est assez connu. Enfin, c'est pas un indicateur qu'on va trouver par exemple là en faisant tac tac tac. Ou si je vais peut-être vous donner par exemple un, un, peut-être un indicateur sur ça, on verra. En tout cas, on va voir ça aujourd'hui. Donc, on va faire un petit dessin. Hop. Ouais, c'est un peu. Faudrait que je fasse. Ouais, comme ça. Ouais, excusez-moi si le dessin prend un peu de temps. Faut juste qu'il soit bien fait. Tac, hop, on a notre bougie. Donc là, je suis en train de dessiner trois bougies haussières. Je suis en train de dessiner trois bougies haussières, donc là on les a juste ici. Et donc ce qu'on va regarder dans ça, c'est que pourquoi déjà il y a une réaction à la hausse. Donc dans ma stratégie que j'avais parlé hier ICT, donc c'est sûrement parce que un order block s'est formé juste ici. Et donc quand un order block est formé, qu'est-ce qu'il laisse comme trace de son passage? Des fair value gaps. Hop, qu'on peut repérer juste ici. Je vais le marquer. FVG, c'est l'abréviation. Fair. Alors on peut l'appeler de plusieurs façons possibles, hein. On peut l'appeler aussi imbalance. On peut l'appeler juste déséquilibre du marché. Donc c'est vraiment ce que c'est. C'est un déséquilibre du marché. Donc quand par exemple le prix monte d'un coup directement ou part directement à la baisse d'un coup. Donc avec des mouvements très violents. Voilà. Et donc sur le passage, ils vont laisser une bougie avec un corps sans aucune liquidité sur les côtés. Donc ça veut dire sans mèche qui vient recouvrir cette bougie du milieu qui a une force réaction haussière. Donc par exemple, pour dire si on n'avait pas eu de FVG à cet endroit-là, ça aurait fait ça avec les mèches des bougies. Là, elle est totalement comblée. Et donc, il n'y a pas de FVG qui se forme. Et donc là, vu qu'elle n'est pas comblée, on va pouvoir y insérer ce FVG qu'on va marquer juste ici. Merde. Hop, on peut le noter FVG comme ça. Hop. Et souvent, sur ces zones de prix, donc le prix par exemple, il peut monter encore un peu. Hop, il va venir retaper ici et donc pouvoir continuer sa, sa continuation haussière. Donc on va pouvoir faire directement retaper ce FVG pour repartir à la hausse. Et ce qui est bien avec les FVG, c'est qu'on peut rentrer à 50% du FVG. Donc comme ça c'est plus... comment dire? C'est un peu plus... hmm, c'est un peu plus sécuritaire on va dire. On le met sur le dernier lot à 50%, on entre et on peut chercher un high sur sur un autre point de liquidité, etc. Donc, CFVJ, il y a deux types de FVJ. Donc, comme je vous ai dit, on a le FVJ qui va rebondir pour repartir dans sa tendance haussière. Et on a aussi un type de FVJ qu'on parle un peu plus en ce moment. Alors pourquoi, je ne sais pas. On parle de ça beaucoup en ce moment. C'est des FVG mais inversés. Donc on appelle ça des IFVG. Voilà, c'est ça. IFVG, donc inversal fair value gap. Et donc c'est Inversal Fair Value Gap. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que hop, on va avoir une bougie baissière. Pourquoi pas une deuxième bougie baissière? Après là, en fonction des bougies, ça sert à rien. Enfin, n'écoutez pas ce que je dis, ça peut juste être une bougie d'un coup.
Et donc du moment qu'on a une de ces bougies baissières qui va venir clôturer en dessous du fair value gap, donc là on voit bien, on est en dessous de la bougie la plus basse pour ce fair value gap. Quand il va clôturer en dessous, on va pouvoir par exemple avoir un retest du prix sur cette zone. Donc le prix va venir retaper le FVG pour ensuite repartir à la baisse. Hop, et voilà. C'est aussi simple que ça, hein. Je vais vous faire quelques exemples sur le graphique. Hop. Merde, je suis en F11. Je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez. Ok. Hop, donc là on est sur le gold. Hop. Donc là par exemple, bon là on a rebondi sur un order block. Voilà par exemple juste ici. Là on est en 4 heures. Donc là c'est des très très grosses fluctuations de prix. Donc là on a un order block qui s'est formé juste ici. Donc on voit bien que la bougie du milieu ici a été déclenchée pas forcément par un order. Ah si, on peut le voir juste ici. Le prix est venu taper une, deux, trois fois. Et après on est directement parti à la hausse. Donc on a les grosses institutions qui sont rentrées en trade. Donc on a laissé ce FVG sur le passage. On peut le noter. Hop, FVG. Tac. Et on vient donc retaper sur ce prix. On a une bougie. Là c'est baissière. Après là à mon avis il devait y avoir une petite annonce économique parce que le prix a fait beaucoup de mouvements. Donc néanmoins on vient quand même taper ce FVG. Et donc comme vous l'avez vu on revient directement euh, à la hausse. On peut aussi avoir des faux FVG. Donc là par exemple celui-là. Là on a un énorme FVG qui s'est créé juste ici. Donc là on vient retaper ce FVG. On vient liquider ce dernier lot juste ici. Et on va repartir à la hausse. Sauf que le problème, c'est que là, le prix n'était pas assez consolidé. On voit bien. Avec cette grosse montée de, si je peux calculer, de 6,67%. Donc le prix est monté trop vite d'un coup. Sauf que qu'est-ce qu'il a besoin de faire le prix pour se restabiliser? C'est de range. Donc là, on a un beau range qui s'est créé. Juste là, une très grosse zone d'accumulation. On était plus en tendance baissière, mais c'était vraiment... Là, par exemple, on voit un beau range. Juste ici. On a un beau range juste ici. Donc, le prix est venu consolider. Et là, on a littéralement... Ah ouais, c'est très très bonne... un très bon exemple. On a un FVJ qui s'est formé juste ici. Le prix n'est pas revenu retaper et repartir à la baisse. On était en tendance haussière en 4 heures, donc on le reste. Le prix est venu se close au-dessus du FVG. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Hop, on n'est pas venu retester parfaitement. Mais on voit bien qu'on a une prise de liquidité sur ce FVG et on est directement reparti à la hausse. Donc voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. C'est plutôt simple à comprendre. Moi personnellement je trade beaucoup avec ça m'aide beaucoup et même en 5 minutes hein, dans toutes les time frames on peut le voir. Là par exemple je vais vous montrer si on peut en avoir un. Rien que par exemple en 1 minute. Ouais, c'est vraiment des toutes petites time frames. Après on a beaucoup déséquilibre en 1 minute. Là on voit une grosse zone de VG, on voit 3 bougies haussières, c'est énorme. Donc là du coup j'ai mis un gros carré parce que en gros sinon je mettais plein de petits carrés comme ça, du coup ça sert pas à grand chose. Donc j'ai préféré mettre le carré sur toute cette grosse zone de d'entrée. On voit on a rebondi sur non sur bon non sur rien. On a rebondi sur rien, on a juste eu une prise de liquidité sur tous ces derniers lots qui ont été faits. Hop, on peut le voir ici. Hop.
Tac, le prix est venu passer juste en dessous et boum, on a explosé. Et juste là, hop, on aurait pu par exemple rentrer en position, mettre sur le dernier lot, chercher ce high. Malheureusement, c'était pas trop un trade intéressant à prendre. Sur la fin du FVG, bon, du coup, peut-être un peu plus en dessous. Un ratio de 4,17. On aurait pu faire un RR de 1. C'était envisageable. 2,61 aussi. Si on avait pris des partiels, ça aurait été bah, nickel, tout simplement. Voilà, bah personnellement je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Les marchés seront fermés. Là il est... ouais, dans... Faudrait que je le note. Hop, droite verticale. Juste ici les marchés vont fermer. Donc ce sera fini pour la semaine. Donc en tout cas j'aurais pris quelques trades. Faudrait peut-être que je fasse un récap. Faudrait que je vois. J'aurais pris quelques trades donc sur le gold. Sur le gold j'aurais fait un bon trade assez chirurgical. Avec donc la prise de liquidité que je vous avais montré. Juste ici, hop, on a une très très belle prise de liquidité. On est venu presque taper mon stop loss. Et heureusement bah, ça va pas taper. Et en plus, qu'est-ce qu'on est venu former juste après? Un FVG, le prix est rebondi dessus en tendance baissière. Donc c'était nickel. Bon, sur ce, je vais pas vous embêter plus. Si vous voyez le matin, bonne journée. Et si vous voyez ça le soir, bonne soirée. Sur ce, prenez soin de vous. Salut les gars.